tous, bienvenue chez les herboristes du peuple. Je suis Catherine Lalonde et je suis herboriste traditionnelle. Aujourd'hui, on est le 1er juillet, donc début juillet, l'été commence à se faire sentir. Il fait un peu nuageux, mais cette année, en 2013, ce printemps a été très pluvieux, donc les journées sans pluie sont rares. Alors, on en profite pour venir faire un peu de cueillette sauvage. Et bien, aujourd'hui, une des plantes qui est bien prête à récolter, c'est le sureau. On va récolter les fleurs de sureau. Donc, l'espèce qu'on a ici, c'est le Sambucus canadensis, donc le sureau du Canada ou sureau blanc. Et on va faire une petite visite un peu de cette plante-là, puis je vais vous parler des merveilleuses propriétés qu'elle a à nous offrir. Alors, on voit ici les arbustes de sureau. Donc, on voit ici, on appelle donc des corymbes. Ce sont des sommités fleuries. Donc, en forme de corymbe. On voit ici qu'elles sont vraiment bien prêtes et il y en a beaucoup, beaucoup. On est très chanceux d'avoir trouvé ce spot à sureau. Alors, pour reconnaître le sureau, en fait, il y a plusieurs points qu'on peut regarder. Tout d'abord, bien, donc, les corymbes de fleurs. Alors, on voit vraiment, c'est comme un peu on pourrait appeler ça des ombelles, mais c'est plus spécifiquement appelé des corymbes, donc des petits parapluies, des petits parasols de fleurs. Donc, des toutes petites fleurs blanches avec une odeur très douce, très parfumée. On peut les reconnaître aussi à leurs feuilles. Alors, ce sont des feuilles composées, donc c'est-à-dire qu'on dirait que c'est plusieurs feuilles, mais c'est une feuille composée de petits folioles, toujours imparipennées. Donc, ça veut dire que les folioles sont en nombre impair. On voit que ça se termine par un foliole qui est seul. Donc, c'est une manière de reconnaître le sureau. Alors, donc, des petites feuilles dentées. On peut voir comme il faut le rebord des folioles, justement. Alors, le sureau, c'est vraiment une de nos plantes de prédilection pour soigner tout ce qui est rhume et grippe. Donc, c'est une plante qui est antivirale et spécifique même pour le virus de l'influenza. Donc, c'est vraiment une de nos meilleurs alliés pour soigner la grippe. On va utiliser différentes parties. On va utiliser à la fois les fleurs et les baies aussi. Donc, un peu plus tard dans l'été ou quelque part au mois d'août, ces belles fleurs blanches-là vont se transformer en petites baies foncées, bleu, noir. Des fois, traditionnellement, chez les aînés, on en voit beaucoup encore qui font de la confiture de sureau, de la gelée de sureau même, on voit encore ça beaucoup. Mais on peut faire toutes sortes de préparations médicinales à partir de ces baies-là. Donc, alors, les baies et les fleurs vont être utilisées pour soigner rhume et grippe. Au niveau des fleurs, donc ce qu'on va récolter aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant quand il y a une rhume et grippe accompagnée de fièvre. Donc, les fleurs de sureau vont vraiment rafraîchir, vont aider la transpiration, mais ils ne vont pas seulement supprimer la fièvre, comme le ferait par exemple certains médicaments qu'on peut prendre pour vraiment arrêter la fièvre. Donc, ça nous apaise, ça nous soulage, mais en même temps, ça supporte le corps pour continuer à combattre justement l'infection. À mon avis, une des meilleures manières d'utiliser les fleurs de sureau, c'est vraiment en tisane. Donc, pour son effet justement pour la fièvre, de boire de la tisane chaude de fleurs de sureau, ça va vraiment aider justement à faire sortir l'excédent de chaleur sans supprimer tout le processus immunitaire qui est très important, qui est relié avec la fièvre. Donc, on va prendre environ une cuillerée à thé par tasse d'eau. Et c'est important de la boire chaude pour vraiment bénéficier de son effet sur la fièvre. On appelle ça un effet diaphorétique, donc vraiment qui va stimuler la circulation, l'ouverture des pores, puis qui va favoriser une bonne transpiration pour accompagner le processus naturel que fait la fièvre dans le corps. Ce qui est intéressant aussi avec le sureau, c'est que ça travaille merveilleusement bien avec les enfants. Donc, quand les enfants sont enrhumés, sont grippés, on peut utiliser les fleurs de sureau sans problème. Donc, une fois encore là, on peut faire la tisane. On peut, si ils ne veulent pas prendre la tisane, on peut mettre un peu de miel, si ça peut faciliter la prise. Mais une manière de travailler avec les plantes médicinales et les enfants, c'est de mettre de la tisane dans le bain carrément. Donc, on va faire à peu près 1 litre de tisane, entre 1 à 2 litres selon l'âge de l'enfant. On peut verser ça dans le bain. Les enfants prennent leur bain comme à l'habitude, ils s'amusent, mais la peau devient un très grand organe d'absorption. Puis là, bien justement, les enfants vont bénéficier des propriétés des plantes. Donc, c'est une manière amusante d'utiliser les fleurs de sureau. Et puis, donc, pour vraiment, encore une fois, supporter le système immunitaire quand il y a des problèmes de fièvre, de grippe, de rhume, tout ça. Puis ça apaise les enfants. Alors, petite recette de tisane pour la grippe. Vous avez besoin de fleurs de sureau, vous avez besoin de feuilles de menthe poivrée,
et aussi de sommité fleurie d'Achillée millefeuille. À ce sujet, vous pouvez aller consulter notre fiche plante sur l'Achillée millefeuille où on parle de la recette. Donc, on va utiliser un mélange des trois à part égale. Une cuillerée à thé par tasse d'eau bouillante, on laisse infuser une quinzaine de minutes et on boit le tout chaud. Donc, c'est vraiment 3 plantes qui vont faciliter la transpiration puis qui vont vraiment aider à supporter le corps lors d'une fièvre, nous soulager, nous rafraîchir, mais tout en activant tout le processus immunitaire. Donc, notre but en herboristerie, c'est pas de prendre des plantes qui vont agir à la place du corps, mais c'est vraiment que ces plantes-là vont venir supporter notre corps qui a un pouvoir d'auto-guérison et donc de le supporter dans ses différentes actions pour qu'il puisse retrouver l'équilibre puis revenir à la santé. Alors, si vous avez une petite grippe, si vous avez du sureau qui pousse près de chez vous, ou vous pouvez aussi vous en procurer dans des bons magasins, des herboristeries ou des commerces d'alimentation naturelle, c'est des bonnes alliés qu'on retrouve au Québec. Donc, on peut soigner de manière locale, avec beaucoup d'efficacité et aussi avec du plaisir. Une chose qui est vraiment importante avant de commencer à faire de la cueillette sauvage, c'est de s'assurer de bien identifier les plantes. Parce que ça peut arriver des fois qu'il y a des plantes qui ressemblent à d'autres plantes, il y en a qui sont toxiques, il y en a qui ne sont pas toxiques. Donc, une bonne chose, c'est vraiment de se munir d'un bon guide d'identification des plantes sauvages et d'être certain de bien identifier avant de cueillir. Si on est dans le doute, on s'abstient, on prend un échantillon, on va faire des vérifications, on demande à des herboristes, si on en connaît, qui peuvent nous authentifier que c'est la bonne plante, pour vraiment éviter des erreurs dues à une mauvaise identification. Parce que des fois, ça peut avoir des conséquences assez graves. Pour faire une bonne cueillette sauvage, une bonne cueillette, une bonne récolte tout court, en fait, c'est important d'avoir des bons outils. Il y a des plantes qui peuvent se cueillir à la main, des fleurs, ça se fait très bien, mais il y a des plantes des fois un peu plus coriaces où on a besoin d'avoir des bons outils pour être sûr de ne pas blesser la plante. Donc, ce qu'on veut, c'est de faire une cueillette efficace, mais on veut aussi s'assurer que le plant reste sain et qu'on n'ait pas massacré les plantes, en fait. Fait que des bons sécateurs, une bonne paire de ciseaux qui coupent bien pour récolter les sommités fleuries de sureau. C'est vraiment l'idéal, qu'on peut juste couper la tige et puis comme ça, on laisse le plant pas intact, mais on laisse le plant au moins pas trop abîmé. Alors, c'est très simple, il suffit de couper les corymmes de fleurs, puis ensuite, on va les mettre au séchage, puis on va pouvoir les utiliser pour faire des tisanes. On choisit vraiment les corymbes, les fleurs qui sont les plus ouvertes, donc les plus épanouies. Et bien entendu, il ne faut pas toutes les cueillir pour assurer la pérennité des plantes, pour en laisser un peu aussi pour les petites bestioles qui vivent autour, puis bien sûr pour pouvoir avoir des baies un peu plus tard dans l'été, parce que si on coupe toutes les fleurs, il n'y aura pas de baies. Donc, on en cueille un peu et on en laisse aussi. Alors, et voilà, on a une superbe récolte de fleurs de sureau. Une bonne quantité, on va pouvoir en faire sécher, on pourra peut-être même faire un sirop avec ça, peut-être qu'on fera un concentré liquide de fleurs de sureau. Et comme on peut voir, il en reste encore en masse, en masse, en masse pour d'autres herboristes qui passeraient ici ou, comme je vous disais tout à l'heure, pour toute la vie des oiseaux, des insectes qui vivent justement dans ces beaux bosquets de sureau. Alors voilà qui conclut pour notre petite cueillette de sureau du 1er juillet. Donc, on remercie notre Mère Nature pour cette abondance qu'elle nous a offert aujourd'hui. Et rappelez-vous que les plantes médicinales, bien, il y en a vraiment partout autour. Ça vaut la peine de mieux les connaître et puis de se rappeler que l'herboristerie, c'est avant tout une médecine du peuple. Hein? Les plantes sont là. L'information est là aussi pour être capable de les utiliser de manière efficace et sécuritaire. Donc, moi, je souhaite à chacun de se réapproprier ce savoir-là. Ça nous donne vraiment une grande autonomie, puis aussi, ça nous donne du plaisir à prendre soin de notre santé. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui et on se revoit pour une autre capsule des herboristes du peuple.